Voilà, bonjour à tous. Donc, le titre du message, c'est « Va voir la fourmi ». Et ça, ce titre est tiré du verset des Proverbes, où c'est Dieu qui nous demande d'aller voir la fourmi pour en tirer des leçons d'enseignement. Et donc, j'avais fait une série de messages. Et donc ici, on est sur la 3e partie. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la fourmilière. Et on va voir 3 principes que la fourmilière nous enseigne sur l'Église. Et donc, comme d'habitude, on va faire un focus sur la fourmi. On va voir ce qu'elle nous montre et ensuite on va partir sur les enseignements dont on peut en tirer. Donc, ici, on est sur la fourmilière. Et comment se construit une fourmilière ? Une fourmilière démarre à partir de la reine de la fourmi. Et pendant toute la durée de la fourmilière, toute la vie de la fourmi va se focaliser sur cette reine. Donc, une reine fourmi naît d'une reine et naisse. Et ensuite, au début, elle sera avec des ailes et elle va s'envoler hors de la fourmilière. Et il va y avoir l'essaimage. Donc l'essaimage, c'est au moment du printemps. Et elle va s'accoupler avec les mâles. Puis elle va retomber au sol. Et là, elle va arracher ses ailes et elle va les manger. Parce que le taux de survie pour la reine est de moins de 1%. Parce qu'à ce moment-là, elle est toute seule. Il n'y a personne pour l'aider, donc personne pour la protéger, personne pour la nourrir. Donc elle va devoir faire le travail à elle toute seule. Elle va creuser le sol. Et là, elle va se mettre à pondre. Et tant que les premiers œufs n'ont pas éclos, elle va devoir aussi s'en occuper là toute seule sans se nourrir. Donc pendant à peu près 15 jours. Et enfin, quand la première génération est arrivée à son terme, est née, c'est là où la fourmilière va démarrer. Donc pendant toute la vie de la fourmi, la vie de la fourmi va être focalisée sur la reine. Ensuite, et un 3e élément, c'est pourquoi ? Parce que la reine va donner aussi l'identité à la fourmilière, en donnant notamment ses phéromones. C'est comme ça que les fourmis vont se reconnaître les unes avec les autres et ils vont différencier une fourmilière d'une autre. Chaque fourmilière a sa propre identité et l'identité est donnée en fonction de la reine. Et les phéromones, c'est aussi du parfum. Et c'est très volatile. Donc la reine va donner au moment de la naissance ses phéromones, mais régulièrement dans la vie de la fourmi, les fourmis qui seront en contact avec la reine vont se rapprocher d'elle. Elle va partager ce parfum et ensuite ces fourmis vont aller diffuser de fourmi en fourmi ce parfum. Et toute la fourmilière va recevoir le parfum de la reine. Et c'est très important parce que si une fourmi, dans certains cas ça peut arriver, si une fourmi n'a pas ce parfum, elle ne va plus avoir l'odeur de la reine. Et donc elle sera considérée comme une étrangère et elle va se faire dévorer. Donc ensuite vient la construction de la fourmilière. Et ici, on comprend même mieux pourquoi on dit que la fourmi est un insecte architecte. Parce qu'elle va construire de façon structurée la fourmilière. On va voir par ces différentes structures, elle va construire différentes cellules au sein même de la fourmilière. Chaque cellule aura son importance. Elle va répondre à des besoins en lien avec la fourmilière. On peut voir qu'elle construit par exemple des crèches, des greniers, même des cimetières, elle va construire. Donc elle va construire vraiment des cellules et à chaque fois, elles vont répondre à des besoins. Dans chacune de ces cellules ou de ces structures, il y aura des fourmis qui vont être attitrées avec un rôle précis. Par exemple, on a les nourricières, celles qui s'occupent de la reine, des œufs, des larves et des nymphes. Il y a aussi les ouvrières qui sont habilitées à la construction et à maintenir la construction. Les soldats, et dans les soldats, il y a différents castes. Il y a les simples soldats, il y a même les commandants, les généraux, celles qui ont, par exemple, on voit ici, avec des grosses têtes qui sont beaucoup plus féroces. Et dans les soldats, il y a aussi des fourmis médecins. Ces fourmis médecins parce que dans les fourmis, on ne perd pas un membre de sa fratrie. Donc, dans des guerres, lorsqu'elles se font amputer, elles se font déchirer, ces fourmis médecins, avec leur salive, ça va être comme une sorte de glu. Et elles vont colmater toutes les plaies des soldats blessés. Il y a aussi les fourmis croque-morts qui travaillent dans les cimetières, qui vont aller récupérer tous les éléments morts ou susceptibles de pourrir au sein de la fourmilière, puisque la fourmilière est un endroit chaud et humide, et donc il ne faudrait pas qu'un élément mort vienne infecter toute la fourmilière. Donc ces fourmis croque-morts
vont récupérer tous ces éléments et les déposer dans les cimetières. Et enfin, il y a d'autres fourmis qui sont ici. Donc là, elles ne s'embrassent pas, elles se donnent à manger. Parce qu'il y a les fourmis qui sont à l'extérieur, qui vont très loin rechercher des provisions. Et ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, elles n'ont pas le temps de revenir à la fourmilière pour manger. Donc, d'autres fourmis vont être attitrées pour aller leur donner à manger. Donc, elles ont deux estomacs, un estomac pour elles et un estomac qui sert de poche. Et donc, elles vont aller à leur contact et leur donner à manger. Et donc, ça s'appelle de la tropholaxie. Et enfin, dans toujours cette structure, on dit que la fourmi est un insecte eusociaux, c'est-à-dire qu'elle vit en colonie organisée et de façon à vivre en société. Et donc, dans cette société, donc c'est pour ça que c'est facile à étudier la fourmi, on voit un principe de 3 générations. On voit la génération donc, des bébés, la génération des plus jeunes fourmis qui vont travailler toujours à l'intérieur de la fourmilière, là où c'est moins dangereux. Et enfin, la génération la plus ancienne qui travaille à l'extérieur, là où il y a tous les dangers. Donc, un principe de 3 générations. Et si une génération est supprimée, ça va mettre en péril toute la fourmilière. Et pour quel résultat, pourquoi la fourmi est intéressante à étudier, ça, on le verra à la fin du message, ça sera notre 3e principe. Donc ici, on voit déjà 2 principes. Le premier principe, il est simple, c'est que tout est fondé sur la reine. Et donc, par rapport à l'Église, on voit, ça nous renvoie à Jésus, qui est le fondement de l'Église. 1 Corinthiens 3, verset 11. « Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ, et nul ne peut en poser d'autres. » Ici, Jésus n'est pas la reine, mais il a le titre de roi. Et dans l'Ancien Testament, le mot roi, il y a un jeu de mots avec le mot berger. Et donc Jésus est le berger de l'Église. Et en quoi Jésus peut être le fondement de l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai noté 3 points qui pouvaient aussi faire un lien avec la fourmi. Le premier, c'est le sacrifice de Jésus est la base de l'Église. Jésus est venu mourir à la croix, non pour nos péchés, pour nous pardonner, pour nous réconcilier avec le Père, pour nous libérer, pour nous guérir, mais également pour nous purifier, pour nous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le représentant de la Trinité sur terre. Et c'est lui le chef de l'Église. Et sans la vie de l'Esprit, il n'y a pas de possibilité de vie de l'Église. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas de communion fraternelle, il n'y aurait pas les dons de l'Esprit, il n'y aurait pas les fruits de l'Esprit, il n'y aurait pas l'unité. Sans la vie de l'Esprit, l'Église ne serait qu'une organisation comme une autre. Enfin, deuxièmement, Jésus est le centre. Si dans une Église on ne prêche plus Jésus, il y aurait un gros problème. Donc tout comme cette fourmi, Jésus reste toujours le centre de notre attention. Et troisièmement, l'amour de Jésus est le fondement de l'Église. L'amour de Jésus est le fondement de toute Église. Jean 15, versets 12 et 13 à 13. « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et tout comme ces fourmis qui vont se transmettre les phéromones, et ce sont ces phéromones qui donnent l'identité à la fourmilière, ici l'amour donne l'identité à l'Église. Et nous sommes appelés à nous transmettre ce parfum de Christ, le parfum de l'amour entre nous. L'amour doit être l'ADN de chaque Église. Si l'amour est absent dans une Église, il y a des questions à se poser. Le deuxième principe qu'on voit, la fourmilière nous enseigne, et qui est assez parlant, c'est qu'il y a un rôle collectif. Toutes les fourmis jouent un rôle dans cette fourmilière. Et donc on va avoir 2 versets sur lesquels on pourra travailler. Comment, donc 1 Corinthiens 14, verset 26. Comment donc procéder, mes frères, lorsque vous vous réunissez? Que chacun se tienne prêt à apporter sa contribution au culte. L'un proposera un cantique ou lira un psaume. L'autre aura une parole d'enseignement ou une révélation. Celui-ci priera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation. Que tout cela vise un seul et même but, l'édification spirituelle de l'Église, et que chaque chose soit faite avec ce souci, que tous grandissent dans la foi. Et un deuxième verset, où là, Paul utilise le corps humain comme image. Mais c'est exactement la même image que la fourmilière. Il aurait pu utiliser la fourmilière. Le corps humain, il va expliquer que chaque organe a une fonction, mais qui participent tous à un même corps. Et c'est la même chose qu'on voit dans la fourmilière. Chaque structure dans la fourmilière travaille à la même vision de la fourmilière. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre,
ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Et donc, sur ce rôle collectif, on peut voir 3 points. Voilà. Nous sommes tous appelés à contribuer à la vie de l'Église. L'Église n'est pas fondée sur une personne qui doit être à la charge de tout, qui contrôle tout. Dieu a voulu que tous soient participants pour vivre dans sa plénitude. Et pour cela, il a fait des dons à son Église. Dieu a fait, premièrement, en cadeau les ministères de la parole, tels que l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, l'enseignant et le pasteur. Mais il a fait aussi cadeau des diacres et des anciens. Et il a fait cadeau aussi des dons de l'esprit qui sont disponibles pour tous les chrétiens et qui sont à rechercher. Le don de la prophétie, guérison, discernement des esprits, miracle, don de foi, parole de connaissance, sagesse, diversité des langues et interprétation des langues. Ces dons qui sont à utiliser dans l'amour, bien sûr, servent à édifier, à encourager, à construire l'Église. Et j'ai noté aussi que Dieu a fait cadeau aussi de talents qui sont en chaque chrétien. Chaque chrétien a au moins un talent, un don, voire même plusieurs, qui sont là à notre naissance et qui servent à équiper l'Église, à servir l'Église. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ses talents et ses dons. On le voit plusieurs fois dans la Bible. Soit le Saint-Esprit va révéler ces dons, qu'ils étaient juste enfouis, soit ils étaient présents, mais il va les booster. Et dans ces talents ou ces dons, j'ai noté la créativité artistique, l'habilité manuelle, comme les travaux, comme au moment de la construction du tabernacle, la libéralité financière, l'hospitalité, l'organisation, la relation d'aide, le service, l'intercession, la communication, la direction, la délivrance, le célibat, le mariage, etc., etc. Il y en a plein d'autres à noter. Et le but est de comprendre que nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu, tous un cadeau. Et non seulement pour que nous soyons bénis, mais pour pouvoir bénir les autres, à travers aussi l'Église. Et un peu comme cette fourmilière, chaque fourmi est dédiée à un service, à un appel. Et si l'une d'entre elles s'arrête, c'est toute la vie de la fourmilière qui est en danger. Si par exemple les croque-morts, les fourmis croque-morts, se disent, voilà, moi j'arrête de travailler parce que voilà, c'est le boulot le plus sale. Alors il y aurait de la pourriture qui viendrait s'installer dans toute la fourmilière et toute la fourmilière serait en danger. Si les fourmis nourricières qui s'occupent des bébés disent, moi j'arrête de travailler parce que voilà, les bébés qui pleurent, j'en ai marre, j'aimerais bien vivre à l'extérieur comme les autres, voir le grand air. Alors il y aurait une génération qui manquerait et toute la vie de la fourmilière serait en danger. Et vice-versa, les fourmis qui seraient à l'extérieur, eux, ils pourraient se dire, moi j'arrête de travailler, les intempéries, j'ai mal au dos, j'en ai marre de travailler, j'aimerais être à l'intérieur comme toutes les autres, être au chaud près de la reine. Alors il n'y aurait plus de provisions et toute la survie de la fourmilière serait en danger. Chaque fourmi est dans une structure, dans une cellule qui participe à une seule et même vision, la survie de la fourmilière. Un deuxième principe, toujours dans le rôle collectif. Je me permets. Ouais. Tout à l'heure, ça a fait la même chose. Le deuxième principe, c'est que nous grandissons tous par la communion fraternelle. Tout comme ces fourmis se donnent à manger les unes envers les autres, nous recevons tous quelque chose de la part de Dieu, des paroles de Dieu. Nous avons tous la parole de Dieu en nous. Et nous sommes tous, Dieu nous parle pour nous bénir, mais aussi pour que nous devenions une bénédiction pour les uns et les autres. Nous avons tous des paroles de vie, des paroles de foi à donner pour son prochain. Nous avons peut-être tous un témoignage à donner pour encourager les uns et les autres. Nous sommes tous appelés à prier les uns pour les autres. Tout comme ces fourmis qui se nourrissent entre elles, si elles s'arrêtaient de se nourrir, il y aurait des fourmis qui seraient en danger et ça mettrait tout. Donc c'est les fourmis qui seraient en danger, ça serait celles qui apportent les provisions. Et donc,
toute la fourmilière serait en danger. Donc nous sommes tous appelés à partager des paroles de bénédiction. C'est comme ça que l'Église s'édifie et grandit. Et troisième point, toujours dans ce rôle collectif, c'est qu'il existe une multidiversité dans l'Église. Dans la Bible, on voit que Dieu établit ses plans et ses promesses sur 3 générations, voire plus. Dans l'alliance d'Abraham, il va établir sur 3 générations en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Donc 3 générations. Et ce principe de 3 générations, on le retrouve au sein de la fourmilière. C'est-à-dire qu'il y a la génération, donc on avait dit, des bébés, la génération des plus jeunes et la génération des plus anciennes. Et ça, c'est pareil. C'est un cadeau de Dieu qu'il fait à son Église. Encore une fois, c'est une grâce, c'est un don, c'est un cadeau. Dieu il veut bénir son Église en apportant 3 générations au sein d'une même Église, afin que les générations s'équilibrent les unes avec les autres. C'est Proverbe 27, verset 17. « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Ce qui est vrai pour chacun d'entre nous, mais c'est vrai aussi pour les générations. Chaque génération apporte un avantage. Et si parfois il peut y avoir des temps où il manque une génération dans une église, c'est des temps de carence. Et s'il y aurait une génération qui emporte sur une autre, il y aurait des problématiques. Par exemple, s'il y aurait qu'une génération de bébés dans l'église, ça serait une nurserie, tout simplement. S'il y aurait une génération de jeunes dans l'église, ça serait une boîte de nuit. Et s'il n'y aurait que des personnes âgées, ça serait une maison de retraite. Mais on a des 3 générations. Donc, c'est un cadeau de Dieu pour cette Église qu'il nous a fait. Et donc, ces générations vont venir s'équilibrer les unes avec les autres et vont grandir ensemble. Et là, j'ai fait un petit aparté qui n'est pas dans la fourmilière, pas dans l'espèce des fourmis noires du jardin. Dans d'autres espèces, on peut le voir, mais pas celle-là. C'est toujours dans la multidiversité. Dieu a fait cadeau de la multi-ethnicité dans l'Église, surtout dans un monde où il y a la mondialisation. On avait vu dans le 2e message que Dieu se plaît dans la diversité, qu'il avait créé 15 000 espèces de fourmis. Et donc Dieu se plaît vraiment dans cette diversité, et dans la diversité de ces églises, Dieu se plaît. Et c'est pareil, Dieu fait cadeau à son Église de différentes cultures. Donc ici, il y a les Coréens, donc c'est un cadeau de la part de Dieu, parce que chaque culture apporte aussi des différences. Et c'est dans la différence que se crée la richesse. Et donc aujourd'hui, il y a Lydie, c'est ça ? Voilà, qui vient du Cameroun, et donc une culture africaine. Et donc c'est aussi avec le bagage culturel qu'il y a une bénédiction qui est apportée à l'Église. L'Église doit être le reflet du royaume de Dieu, le reflet aussi, un avant-goût du ciel. Et dans le ciel, il y aura une multitude de peuples. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Donc, Dieu fait cadeau à son Église d'une multidiversité. Et troisième principe, c'est pour quel résultat ? Et ça, c'est le 3e principe qui est un peu plus intéressant. En quoi la fourmilière peut être un exemple pour aussi la vie de l'Église ? Le 3e principe, ça sera le résultat de l'espèce de la fourmi, c'est que la fourmi possède une vision d'expansion. Lorsque la colonie devient assez grande, la reine va alors pondre de nouvelles reines pour pouvoir créer de nouvelles colonies. Et ainsi vont se répandre à travers le territoire et vont faire perdurer l'espèce. Et le résultat, dans le monde entier, alors selon les scientifiques, mais encore une fois on leur fait confiance, il y aurait 20 millions de milliards de fourmis à travers le monde. Bon, comment ils ont calculé ça ? Mais du coup, ça veut dire 2,5 millions de fourmis pour une personne sur Terre. Elles sont présentes sur tous les continents du monde, sauf l'Antarctique, l'Arctique et quelques îles inhabitables. La fourmi a un rôle écologique à travers le monde. Elle permet l'aération des sols et l'épuration des jardins et des forêts. Sans elle, les forêts seraient remplies de bois mort. Donc la fourmi est un modèle d'expansion pour l'Église. Dans le premier message, je disais que finalement c'était un petit insecte avec plein de faiblesses, mais finalement elle a de grandes capacités.
Et là, la vision d'expansion, c'est le troisième point qui est peut-être sensible pour chacun d'entre nous, dans notre vie individuelle, mais aussi pour chaque Église, puisque on a un exemple dans la Bible, l'exemple d'Israël. Israël avait le premier principe, Jésus, à travers le tabernacle et les symboles. Donc tout ça, c'était OK. Ils vivaient la communauté ensemble, ils avaient les 12 tribus, ils étaient tout le temps ensemble. Ils avaient la colonne de fumée, le Saint-Esprit, la colonne de fumée, de feu et de fumée. Ils vivaient des miracles, ils avaient la manne fraîche tous les jours. Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. Le Saint-Esprit, à travers la colonne, les guidait. Et pourtant, dans la vision de Dieu, ils étaient à côté de la plaque. Ils étaient dans le désert, ils n'étaient pas à Canaan. Et ça, c'est une réflexion à avoir. Alors, dans notre vie personnelle, bien sûr, mais aussi en tant qu'Église. Est-ce que dans la vie d'Église, on peut être comme ce peuple d'Israël, c'est-à-dire que Dieu nous parle tous les jours, Dieu nous bénit, Dieu pourvoit nos besoins, le Saint-Esprit est présent, nous vivons la communauté, Jésus est le fondement, mais pourtant, dans la vision de Dieu, nous sommes à côté de la plaque. La vision de Dieu pour son Église a toujours été une vision expansionniste. On le voit dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ça fait écho à Genèse chapitre 1, où Dieu, dès le début de l'humanité, a eu cette vision d'expansion. Dieu bénit Adam et Ève en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Tout comme cette fourmilière et ces fourmis, chaque église doit être expansionniste. Ésaïe 54, verset 2, « Agrandis la tente où tu vis, tends l'étoile supplémentaire, ne regarde pas à la dépense, allonge les cordes de la tente, consolide les piquets. » Et l'église doit abattre ses murs et lever les regards pour voir à l'extérieur qu'il y a une grande moisson qui est là. Le mot église vient de ecclésia, qui veut dire en dehors d'eux. Et ici, cette église, l'église de Wavrin, elle est située dans une ville. Et elle doit conquérir quartier après quartier, ville après ville, pour s'étendre jusque dans les web. Et bien sûr, conquérir non pas avec des armes réelles, mais en répandant le message de la bonne nouvelle, en répandant l'amour de Dieu pour notre prochain. La vision de Dieu pour son Église est une vision expansionniste, une Église qui grandit, qui devient féconde, une Église qui se multiplie, une Église qui a un impact dans les nations, une Église qui enseigne et qui fait des disciples. Et tout comme ces fourmis qui ont un rôle écologique, l'Église de Wavrin, ou l'Église en général, mais Wavrin, doit refléter la lumière de Jésus dans ce monde de ténèbres. L'Église doit être la colonne de vérité dans un monde qui ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. L'Église doit apporter le message de la bonne nouvelle à tous ceux qui sont perdus. L'Église doit être connue pour être un lieu de guérison, guérison de l'âme et guérison physique. L'Église doit être connue pour son amour dans un monde où l'amour pour son prochain se refroidit. L'Église doit être un lieu de paix dans un monde où on ne fait qu'entendre la guerre. L'Église doit être le sel et la lumière dans cette ville. Elle doit donner de la saveur à la ville de Wavrin. Voilà. Je vais juste prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que, premièrement, si nous sommes ici, c'est grâce à toi. Tu es le fondement. Et tout est bon chez toi. Tout est fait avec amour. Alors merci parce que tu nous as aimés. Alors tu es venu mourir à la croix, mais tu n'as pas voulu que nous vivions chacun de notre côté. Tu as voulu bâtir ton Église pour que nous devenions tous une bénédiction les uns pour les autres. Alors merci pour ce cadeau. Merci pour le cadeau des dons de l'Esprit. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour les divers talents que nous avons tous les uns aux autres. Merci pour cette diversité. Merci pour toutes ces générations, ces différences d'âge. Merci pour ces différences culturelles. Merci parce que c'est dans cette différence que nous voyons la richesse. Alors, merci pour ton Église. Et je prie également pour que nous puissions aussi avoir cette vision de pouvoir lever le regard et regarder aussi à cette grande moisson qui est grande. Et que cette Église devienne l'Église qui donne la saveur à cette ville de Wavrin, qui
tout comme ces fourmis qui se répandent, nous puissions aussi répandre ton amour, répandre le message de la bonne nouvelle dans quartier après quartier, ville après ville, et se répandre dans tous les webs. Alors merci parce que tu es un Dieu de vision, et ta vision est peut-être toujours est peut-être infinie pour nous, mais elle est toujours juste, et il n'y a rien qui est impossible à toi. Alors merci pour tout. Amen.